Bonjour à tous et bienvenue dans le fameux et tant attendu tirage de la rentrée qui est aussi et surtout pour moi le tirage du nouvel an lunaire qui ouvre la nouvelle année initiatique. En sciences initiatiques, effectivement, les rentrées finalement scolaires viennent allumer quelque chose, donner la possibilité d'engrammer des nouvelles énergies pour l'année à venir, mais surtout pour l'été 2024 qui va se présenter à nous dans quelques mois. Donc en fait, ce sont des années initiatiques sur 10 mois à peu près. Et puis, on travaille sur des plans plus spirituels, à notre évolution d'âme, à une sorte de croissance finalement d'âme pour nous tirer le plus possible vers le haut, vers les plans les plus élevés, vers notre soi supérieur, vers l'esprit. Et donc l'idée c'est de gagner en conscience et puis se rapprocher aussi de l'univers et de la conscience une pendant cette année initiatique. Et pour cela, je donne chaque année un petit coup de pouce, un petit driver pour savoir un petit peu où est-ce que on pourrait mettre l'éclairage, le focus, la lumière, plus en particulier être attentif ou attentif plus à ceci, plus à cela, voilà. Et cette année, écoutez, comme toutes les années, je ne déroge pas à la règle. Vous le voyez, il y a différents jeux de cartes, il y en a encore d'autres à côté de moi, parce que cette année, j'ai décidé de m'amuser un petit peu pour ce tirage. Alors, vous voyez, j'ai déjà mis le t-shirt des monsieur, madame, qu'on avait dans notre enfance. J'ai sorti le petit arc-en-ciel, j'en ai même un autre caché là derrière. Alors ça, c'est pas le mien, c'est celui de mon chat, qui lui-même a son petit cœur bourré d'herbe à chat dans son petit arc-en-ciel. Un peu plus haut ici, j'ai les cartes de l'enfant intérieur. C'est vrai que je les sors pas très souvent en tirage vidéo et donc voilà, j'ai gardé ce petit côté envie de vivre cette rentrée avec un état d'esprit un peu plus enfantin que d'habitude, un peu plus joyeux, parce que les énergies ambiantes de cet été ont pu paraître un peu pesantes, donc j'avais envie de remettre un petit souffle de légèreté. Et là, vous ne le voyez pas très bien parce qu'il y a ma forêt de pan, mais sur les cartes de l'enfant intérieur, c'est un enfant qui chevauche un papillon rose-rouge et qui est dans l'univers, dans le cosmos, qui se balade dans l'espace et qui a la vue sur la Terre. C'est un peu l'idée. Voilà. Prendre de la hauteur tout en gardant son cœur d'enfant. C'est vraiment ça l'idée de fond, en tout cas au travers tous les enseignements que je transmets. Donc si vous pouvez le faire durant cette année initiatique 2023-2024, de septembre à juin, n'hésitez pas, à mon avis, ça vous donnera un petit coup de pouce. Donc ici, on est sur le tirage que vous voyez puisque vous êtes de l'autre côté de l'écran, qui est le tirage à visée publique. Tout le monde peut y accéder. Et puis, j'approfondirai ensuite ce tirage de manière un peu plus précise, avec aussi plus d'énergie en dialogue avec moi, avec mon soi supérieur, avec mes intuitions, mes ressentis. Ce tirage qui sera plus approfondi et plus long, est réservé aux personnes qui s'inscrivent, que ce soit les nouveaux ou que ce soit les habitués, les étudiants confirmés, les anciens initiés qui viennent s'inscrire durant un des 3 cours que je vais mettre en accès pour le mois de septembre 2023. Donc cela, je leur réserve ce petit cadeau de tirage prolongé. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous êtes intéressé. Le premier cours aura lieu le vendredi 8 septembre et on passera en revue les essentiels de la rentrée et je ressens, en même temps que je parle, les grands actes à poser et les grandes clés pour réussir à la fois cette rentrée, ce nouvel an lunaire, cette rentrée initiatique, mais aussi toute cette année initiatique, puisque les actes que l'on pose durant le mois de septembre, à des moments bien précis tout au long du mois de septembre, viennent un peu donner le goût de la suite qui va se passer pour vous pour les mois à venir et les récoltes
déterminer en quelque sorte les récoltes abondantes ou pas, satisfaisantes ou pas, que vous aurez pour l'été 2024. Non, la deuxième ne veut pas sortir. Je fais quand même une coupe, on ne sait jamais. Donc voilà, la grande énergie, c'est le chariot. Alors ça me fait drôlement sourire parce que le chariot, c'est une énergie vigousse, hein, il y a de la vigueur, il y a là-dedans, il y a l'idée d'avoir envie d'avancer dans sa vie, d'aller de l'avant, peut-être de changer quelque chose profondément, en tout cas de se donner un nouvel élan. Et c'est un peu le but de toute année qui commence, que ce soit l'année civile, l'année scolaire, l'année lunaire, l'année terrestre, le nouvel an chinois, quelle que soit la tradition que vous suivez, le nouvel an lunaire, il suit la tradition hébraïque. Alors après, le risque avec le chariot, c'est que justement, on peut se croire maître de son véhicule et on ne l'est pas. Alors il y a deux options. Je crois être le conducteur, mais en fait, c'est pas moi qui conduis la voiture. Et là, en fait, je me leurre, je me raconte une histoire. J'ai l'impression que c'est moi qui fait les choix dans ma vie et qui la dirige par ici ou par là. Et en fait, pas du tout. Soit parce que j'ai remis en fait le volant ou les rênes de mon chariot, eh bien une tierce personne. Des fois j'en ai conscience, des fois j'en ai pas conscience. Moi c'est ce que j'appelle déléguer son pouvoir personnel, sa souveraineté d'être à quelqu'un d'autre, à un tiers, peu importe lequel. Ça peut être un partenaire amoureux, un ou une partenaire de vie, ça peut être des parents, ça peut parce que par exemple, on souhaite répondre ou faire plaisir aux attentes de ses parents vis-à-vis de nous, que ce soit le père ou la mère, des attentes cachées, des attentes implicites, des attentes transmises durant l'enfance. Je continue de montrer cette carte de l'enfant intérieur et qui reste là, gravée en nous, et puis qui finalement, inconsciemment, drive nos choix de vie sans qu'on en ait toujours bien conscience. Ça peut être par rapport à ses enfants avec qui finalement on va faire des choix de vie par rapport à eux. Ça se produit de plus en plus fréquemment où finalement on veut faire plaisir, on veut les mettre en sécurité, on veut tout leur offrir, on veut ceci ou cela pour eux. Et du coup, on va faire des choix de vie plus en rapport avec leurs propres besoins et leur propre bien-être que le nôtre. Parfois, c'est juste et judicieux, il y a ce côté, on essaye d'être un bon parent et puis parfois, c'est à notre détriment et du coup, à terme, ça peut venir nous faire nous sentir moins bien, moins heureux dans notre vie, moins épanouis, c'est le mot le plus exact, voilà. Donc parfois aussi on peut donner son pouvoir personnel, attention, à des médecins, à des gourous, à des enseignants spirituels ou pas, à des gens à qui en fait on estime qu'ils ont une autorité plus importante que la nôtre, qu'ils savent plus que nous, qu'ils savent mieux que nous, ce qui n'est pas vrai parce que si vous écoutez votre cœur, si vous écoutez votre moi profond, la petite voix intérieure, si vous êtes à l'écoute des plans subtils de votre âme, de votre soi supérieur, même aussi de votre enfant intérieur, parfois il a aussi besoin d'être entendu et d'être écouté, eh bien on va être plus aligné, plus dans la justesse. Et puis, autre cas de figure, on n'a pas délégué à quelqu'un en particulier les rênes ou le volant de notre vie, de notre véhicule. Et du coup, on est persuadé qu'on contrôle tout, que tout est bien sous contrôle, qu'on sait où on va, qu'on sait ce qu'on veut, qu'on est capable de diriger notre vie, et on s'emballe un peu. Et du coup, parfois, ça peut un peu finir en catastrophe, comme j'aime bien dire, parce que finalement, ici, on a deux chevaux qui regardent dans deux directions opposées. Or, si on est à grande vitesse et que le chariot s'emballe, qu'on s'emballe nous-mêmes sur quelque chose et que il y en a un qui va à droite et l'autre qui va à gauche, ça se finit en catastrophe et du coup, on perd complètement
la maîtrise de la situation, la maîtrise de notre véhicule, la maîtrise de notre vie ou de la direction qu'on voudrait qu'elle prenne. Parfois, c'est une dualité intérieure qui nous rend très indécis. Est-ce que je vais aller à droite? Est-ce que je vais aller à gauche? On verra bien, mais on ne s'est pas suffisamment posé pour décider de tout ça de manière claire et consciente, et du coup, le résultat final n'est pas terrible. Donc voilà les deux écueils de cette carte du chariot. Et il y a quelque chose en fait d'assez presque enfantin, plutôt adolescent en fait, dans cette carte du chariot. C'est un peu, vous savez, on a de l'élan, on a de l'énergie à l'adolescence, on en a à revendre. et puis on veut dévorer le monde, quoi. On veut tout voir, tout faire, tout connaître. On pense qu'effectivement, on fera mieux ou différemment de nos parents ou des adultes de la société, qu'il y a des choses à changer, qu'il y a des choses à bouger. Et c'est vrai. Et au final, on a toute cette niaque, on a tout cet élan en nous. Eh bien, c'est un peu de ça dont il s'agit. Donc, essayez vraiment de trouver ce qui est moteur dans votre vie et puis de suivre cet élan moteur. Alors, on va aller voir un petit peu du côté du Vision Quest, qui est un côté un peu plus chamanique, pour voir justement côté quête, cette quête peut-être spirituelle pour cette année, cette nouvelle année initiatique. Qu'est-ce qu'elle vient raconter? Et puis parce que je le sens bien aussi, on va aller voir du côté de cette... Je ne vais pas vous faire envie, puis ensuite dire non, c'est que pour les inscrits à mon cours, qu'on va aller voir la carte de l'enfant intérieur. On verra plein d'autres choses pour les inscrits et les étudiants au cours. Donc, soit le 8 septembre, les essentiels de la rentrée, soit le 15 septembre, jour même du nouvel an lunaire, qui est dans la tradition hébraïque célébrée sous le nom de Rosh Hashanah, qui est la tête de l'année, le début, la tête, le commencement de cette nouvelle année. Et là, du coup, on va aller voir dans ce cours toute cette tradition hébraïque, ce qu'elle raconte. Et puis, il n'y a pas que Rosh Hashanah, il y a aussi Yom Kippour qui va suivre, et la fête de Sukkot. On fait des coupes. C'est rare que j'en fasse... Waouh. Alors là, j'adore. C'est le chaos. Alors pourquoi j'adore? Sandra, elle adore le chaos. Non, pas vraiment. Bien que, en fait, le chaos, vous connaissez cette phrase, c'est du chaos que naissent les étoiles. Je crois qu'elle est de Charlie Chaplin, mais je pense que Charlie Chaplin l'a peut-être attrapé en vol à d'autres personnes ou à d'autres inspirations. Le chaos ici, c'est l'énergie majeure, quand même 16, donc sur un gros paquet de plus de 70 cartes, on a quand même ces deux énergies majeures, surtout celle-ci, puisque là, on n'a que des lames majeures, donc jusque-là, tout va bien, qui dit qu'il s'agit d'aller de l'avant, mais vous voyez, on est toujours sur le cheval. Donc, ceux qui ont pour animal totem le cheval, j'ai envie de dire, c'est votre année. Donc, attention, ouvrez grand les écoutilles, prenez tout ce qu'il y a à prendre et réalisez-vous, parce que cette année, elle est pour vous, quoi. Donc ici, c'est dans les lames du tarot de Marseille ordinaire, c'est la maison Dieu. Donc il y a quelque chose de l'ordre il y a un effondrement qui se fait, il y a un gros changement, il y a un gros bouleversement. Et ça peut effectivement, en écueil, mettre un peu le chaos en nous ou dans notre vie, matériellement, dans notre quotidien. Il y a un grand changement, il y a un bouleversement. Ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Ça peut être dans votre vie perso, dans votre vie pro. Ça peut être quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Ça peut être quelque chose, j'ai envie de dire, de l'ordre mondial ou sur une plus grande échelle que dans votre vie. Parce que là, on est quand même sur les grandes énergies de l'année initiatique 2023-2024. Donc, c'est tout à fait possible qu'il se passe quelque chose sur le plan planétaire, ou par exemple en Europe ou dans un pays, mais que ça a des répercussions en fait. Ça peut être quelque chose en tout cas d'une échelle plus collective. Parfois le collectif, c'est il y a l'inflation, quoi. Voilà, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, on est sur quelque chose qui génère en fait un grand bouleversement, ça vient déstabiliser.
Et alors, est-ce que c'est avant ou est-ce que c'est après? C'est-à-dire là, je vous ai parlé de l'écueil de je me lance et on y va, et puis je me pose pas trop de questions et j'en oublie presque de décider si je vais à droite ou à gauche. Je laisse peut-être le dire bah, c'est le destin qui nous guidera, ou c'est un tel, si j'ai donné, transmis, délégué mon pouvoir personnel, les rênes du chariot, des chevaux, à quelqu'un d'autre en disant bah, lui, il saura nous dire ce qu'il faut faire et puis je suivrai. Je suivrai finalement. Hein. La route, c'est cette personne-là qui la trace et puis moi je suis. Et je lui fais confiance quelque part. Hein. En tout cas, je lui laisse le pouvoir de décision. Mais ça s'emballe, quoi. Ça s'emballe et patatras, quoi. Hein. Moi, l'image que j'en ai quand patatras, c'est un peu quand vous savez Bourvil et Louis de Funès, ben, ils se retrouvent dans cet accident, puis il a deux chevaux, elle tombe en miettes, en morceaux sur le carrefour. Ben, c'est un peu ça, c'est un peu le chariot, ça vole dans tous les sens. Les morceaux de bois, les roues, les chevaux qui partent à droite, qui partent à gauche, et puis nous, on se retrouve les fesses par terre au milieu du carrefour et on est un peu déboussolé, désorienté de ce qu'on vient de vivre. Ben, c'est ça. Ça, c'est conséquence le chaos, quoi. Alors, est-ce que c'est dans l'autre sens que ça marche? Il y a le chaos et du coup, il s'agit quand même d'aller de l'avant et de ne pas rester sur place à pleurer la perte, l'effondrement vécu, la difficulté, le bouleversement, le grand changement, peut-être subi, peut-être non seulement inattendu, mais subi plutôt que choisi. Et ça peut être toute la question pour certains d'entre vous. Et du coup, là, il s'agit de continuer d'être en mouvement, de ne pas se scléroser par peur sur place. Hein, vous savez, par exemple, hein, je ne dis pas que la pandémie va revenir, hein, tout le monde se détend derrière son écran, mais lorsqu'il y a eu ce grand événement mondial de la pandémie, eh bien, la peur a dominé et ce côté confinement, c'est le côté sclérosant, ce côté plus rien ne bouge, on ne remet plus de mouvement et c'est la peur qui domine de qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas trop. Voilà. Et les gens disaient bah, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire chez moi, etc. Il n'y avait plus de vie, c'était pas très vivifiant tout ça pour eux. Ils arrivaient difficilement à garder du mouvement et de l'énergie en eux. Mais le truc, c'est que c'est pas nécessaire d'avoir du mouvement autour de vous ou de faire quelque chose tout le temps. C'est aussi à l'intérieur de vous que ça se passe. L'énergie, c'est aussi une communication entre les plans subtils, entre le haut et le bas, c'est-à-dire vous, votre plan terrestre. Donc, le mouvement, il peut continuer d'exister dans ce trajet énergétique qui est en aller-retour. Hein. C'est pas uniquement je reçois les énergies qui viennent en haut et voilà. Non, c'est aussi je suis capable de moi aller me connecter. C'est ce côté pont arc-en-ciel entre le ciel et la terre. C'est ce côté arbre entre la cime et les racines. Voilà. Donc ça peut évoquer tout ça. Puis parce que je suis quand même sympa. Je vais rapidement montrer, et ben là voilà, l'énergie qui est le guide des cristaux. Alors là c'est très drôle parce que c'est sous la forme du Père Noël. C'est le guide des cristaux et le guide des cristaux, ben, il nous parle de l'énergie terre. On est dans le terrestre. Hein. Moi je trouve que tout ça est très terrestre. Les chevaux, en plus, ça me fait beaucoup sourire. Tout à l'heure, j'ai oublié de finir ma phrase. Pourquoi ça me fait sourire? Parce que c'est une énergie qui est sortie quand je me suis reliée à mon tambour chamanique qui est fait d'une peau de cheval, à mon sens plutôt de jeune cheval noir. Et donc cette énergie est sortie et a confirmé effectivement ce côté très fougueux que je ressentais de cette jeunesse de cet animal hein, qui a fait don involontairement de sa peau et de sa vie pour mon tambour. Mais dans ce côté très chamanique, hein, on était sur le tarot chamanique de Vision Quest, c'est ça qui m'a aussi fait sourire. C'est la vigueur, hein, c'est toujours pareil, c'est l'élan, c'est la vigueur. Derrière, c'est aussi la foudre. Hein, la foudre, c'est l'illumination, c'est la prise de conscience et parfois c'est la prise de conscience qui va générer derrière le bouleversement. Parce que j'ai pris conscience de quelque chose, que je dois aller de l'avant, que je dois changer ceci, modifier cela, que ma vie ne correspond pas à ce que je voudrais, paf,
derrière, on va mettre du bouleversement et du changement dans sa vie. Et parfois, on a besoin d'être guidé pour cela, mais en tout cas, ce bouleversement, il se fait sur un plan terrestre. Peut-être inspiré par plus haut, peut-être venu de plus haut d'une manière ou d'une autre. Tout à l'heure, je le disais, parfois, on délègue les rênes volontairement et parfois inconsciemment à d'autres personnes de notre vie. Parfois, on croit tenir les rênes, mais on ne les tient pas parce qu'on les a déléguées. Mais parfois aussi, on est persuadé de contrôler sa vie et d'être le conducteur de la voiture, le conducteur du chariot. Et en fait, l'univers, il sait un peu mieux que nous où il nous emmène. Et parfois, effectivement, c'est toute la question, qui est une vraie question de physique quantique entre le déterminisme, la question du libre arbitre, est-ce qu'on l'a vraiment ou pas? Est-ce que notre vie est déjà déterminée d'avance? Est-ce que l'univers, il a déjà tous les plans pour nous? Puis de toute façon, qu'on décide droite ou gauche, ça change rien. Voilà, donc il y a certaines personnes c'est ce qu'elles indiquent, on n'a pas vraiment le choix. D'autres indiquent qu'on a le choix en partie, et d'autres pensent qu'on a tous les choix. Voilà, chacun ses croyances. En tout cas, ici, l'idée, c'est de venir matérialiser tout ça, si c'est de la prise de conscience, sur un plan terrestre, parce qu'avec le guide des cristaux, on est dans la terre, on est dans les pentacles, on est dans quelque chose qui vient vraiment du terrestre. Et peut-être que pour le coup, on a besoin de quelqu'un pour nous guider un petit peu mieux sur ces choix à faire. Voilà. Et puis, pour les autres, pour les inscrits aussi au 3e cours possible, qui arrivera le 22 septembre, pour parler de la Saint-Michel, qui est vraiment, c'est la grande ouverture et en même temps la grande fermeture de ce passage initiatique de la rentrée. Et on viendra parler de Saint-Michel et de ce combat avec le dragon. Que symbolise réellement le dragon? Que nous raconte réellement ce récit biblique? D'après moi, qui dit dragon, dit serpent, dit vouivre. Si vous voulez en savoir plus, venez me voir. Et donc, pour tous ceux qui sont inscrits à l'un de ces 3 cours, ou à 2 de ces 3 cours, ou à tous ces 3 cours durant le mois de septembre, eh bien, la suite arrive dans vos boîtes mail, en vous souhaitant à tous une très très belle année initiatique 2023-2024, dans la joie, cette joie enfantine, parfois essayer de remettre de la douceur dans le chaos, dans l'élan, trouver aussi une façon de faire contrepoids parfois à beaucoup d'énergie, beaucoup d'élan, beaucoup parfois de chaos et de bouleversement. À bientôt!